Le 31 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale sans tabac, qui est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par l'OMS. Aussi de viser à dissuader les usagers de consommer du tabac, à sensibiliser les gouvernements, les communautés, les groupes et les individus aux problèmes du tabagisme et les inciter à prendre les mesures qui s'imposent chaque année. Rappelons que cette journée a pour thème cette année par l'OMS le tabac, une menace pour notre environnement. Sur le programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques, PNST en sigle, dirigé par le directeur Milambo Kapia Patrice, a organisé ce vendredi 7 octobre 2022 un atelier sur la validation du décret portant interdiction de la publicité, promotion, parrainage du tabac, des produits du tabac et interdiction de fumer dans les lieux publics en République démocratique du Congo, dans la salle Tembenatembe de la commune de Lingwala, avec les interventions de différents hauts cadres, notamment du directeur de la PNST Milambo Kapia Patrice, nous explique Bible Monique Mujinga, chef de division laboratoire chimie et toxicomanie du PNST. L'instance gouvernementale présente et le titre de la note conceptuelle et la couverture géographique, c'est-à-dire l'étendue sur laquelle le projet devait se dérouler. Suite des étapes de la soumission et de la présentation de la candidature du jour, il y avait des domaines d'intervention. Il y en avait 5. Nous avons opté pour 2 domaines. L'interdiction de la publicité et l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Et dans cette soumission, il fallait aussi mentionner les résultats attendus, la durée du projet, le montant du budget. Deuxième point, après la présentation de la candidature, c'était la note conceptuelle. La note conceptuelle était composée de la description du programme, qui contenait aussi certains éléments. Il fallait justifier, donner la méthodologie, les parties prenantes qui vont accompagner le projet, à part le ministère de la Santé, à part le PNCT. Il fallait inclure le genre d'équité. Il fallait parler de la gestion des risques, comment vous allez faire en cas de risque, et la contribution à la pérennisation, c'est-à-dire l'apport du gouvernement pour que le projet ne puisse pas s'arrêter après 2022, le projet s'arrête. Mais il faut que l'action soit pérenne. Et il fallait aussi parler des personnes clés. Le troisième point, c'était les attestations. Ces attestations constituent les conditions expresses d'accès au fonds. Il y avait certaines attestations qu'il fallait élaborer et le point focal devait les signer. Aux étapes de l'exécution, comme nous avons dit précédemment, nous avons choisi 2 domaines. L'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage du produit de tabac et l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Il faut savoir que en octobre 2021, nous sommes passés dans un atelier de co-création de subventions avec un message. C'était un atelier en ligne où on a donné les orientations pour des élections conformes à leurs ententes politiques. Et nous avons élaboré et expédié des documents requis à cette étape-là. C'était la description du programme, le plan du travail, le calendrier des activités et le budget détaillé. Tous ces documents étaient remplis suivant le canevas et MSH avait mis à notre disposition. L'exécution de la subvention se réalisera en 4 étapes, selon
la technologie, on est des portraits. Donc, il y avait les étapes de l'exécution. Les partenaires ont proposé que le projet puisse se dérouler en 4 étapes ou jalons. Et ces jalons-là, vous faites les activités d'un jalon. À la fin, vous donnez les rapports. Et si le rapport est favorable, vous passez au deuxième jalon. Vous faites la demande pour l'exécution du deuxième jalon. Et nous sommes au premier jalon, qui est le jalon concerne l'élaboration du plan de suivi et d'évaluation et du décret. Le plan de suivi et d'évaluation, nous l'avons fait et nous avons expédié. Le décret, nous l'avons élaboré et nous sommes au stade de la validation et de l'adoption avant d'acheminer au Parlement. Donc, comme j'ai dit, nous avons déjà élaboré le plan et transmis. Nous avons transmis la demande du paiement du premier jalon le 6 juillet, dont la réponse nous est parvenue le 9 septembre. Bon, je voudrais faire remarquer que depuis que nous avons souscrit en 2021, vous voyez que ce n'est pas une année. Nous avons souscrit au projet en juillet 2021. Et ce n'est qu'au mois de septembre ici, de 2022, que nous sommes entrés en possession de fonds pour l'exécution du projet. La première étape pour le premier jalon. Les prochaines étapes, le plan de suivi et évaluation déjà transmis, le projet de décret validé au cours de cette année. Alors, nous pouvons dire que nous avons atteint les résultats du premier jalon. Et cela va nous donner l'occasion de passer. Notons que le tabac est responsable de plusieurs décès dans le monde et la première cause de mortalité évitable par le cancer, hypertension, maladie pulmonaire, aussi des mortalités avant 65 ans d'âge.